Eli Korchia est avec nous, président du consistoire central israélite de France. Merci d'être là. Déjà, sur ce qu'on vient d'entendre. Oui, il y a une plainte qui a été déposée. Voilà. On est en contact évidemment avec la communauté juive locale et avec les personnes qui suivent ça au niveau du dossier. Le rapport d'enquête n'est pas encore fait, donc vous comprendrez bien qu'on est vraiment au tout début. On a juste la plainte pour le moment qui effectivement a des propos qui font froid dans le dos. On a déjà eu des dossiers récemment avec des enfants jusque dans le bas âge. Et là, on voit effectivement une personne âgée qui est agressée en pleine rue, qui, dans sa plainte, donne des éléments. Vous comprendrez qu'à ce stade, j'attends quand même. Bien sûr. Nous attendons quand même d'avoir le rapport d'enquête, le rapport de la police et ce qui sera retenu par le parquet avant de pouvoir me prononcer. Mais ça rentre bien dans un climat, vous vous rappelez, du dossier à Nice ou des Bien sûr. Des et en préparant cette interview, vous nous disiez ce qui s'est passé à Nice est très signifiant de la période actuelle. Oui. On va peut-être le rappeler, ce qui s'est passé à Nice. C'est un marqueur aussi, parce que des jeunes qui font une sortie scolaire, accompagnés d'un agent de sécurité et qui sont pris à partie alors qu'ils sont... Parce qu'ils sont juifs. Parce qu'ils sont juifs. Une école juive, une sortie scolaire, et effectivement, cet agent de sécurité qui se trouve agressé. Il défend évidemment, il fait son métier brillamment, avec courage. Il se retrouve, il fait ce qu'il a à faire, il se défend, il les défend comme il faut, mais il se retrouve quand même à l'hôpital avec des blessures. Donc il faut vraiment avoir conscience que ça rentre dans un climat qui est délétère, un climat qui est nauséabond et contre lequel, évidemment, on combat. Et c'est pour ça que je suis à votre antenne aussi ce matin, pour dire que c'est le combat aujourd'hui de la communauté juive qui ne veut pas être au milieu d'une séquence électorale, parce qu'à chaque fois qu'on met les juifs au milieu d'élections, ce n'est jamais bon pour nous. Donc on préfère, évidemment, quand on ne parle pas de nous. D'ailleurs, ceux qui ne parlent pas de nous en général sont ceux qui soutiennent la vitalité des juifs de France et la vitalité de la communauté juive de France. Mais malheureusement, quand vous avez tous ces marqueurs et tous ces signaux qui font qu'on parle d'antisémitisme, qu'on parle des Juifs, qu'on parle d'Israël à longueur de journée, effectivement, ça donne ce climat délétère qu'on connaît. On apprenait hier que 8 membres de l'organisation du candidat LFI Raphaël Arnaud, la Jeune Garde, mouvement d'extrême gauche, ont été mis en examen pour une agression à caractère antisémite. L'attaque remonte au 27 mai dernier. 8 jeunes ont violemment agressé un adolescent de 15 ans dans le métro parisien. Donc c'est ce qu'on illustre actuellement. Ce dont on parlait à l'instant, un adolescent qu'il suspectait de faire partie de la Ligue de défense juive. La lutte contre l'antisémitisme qui n'est quasiment pas évoquée durant cette campagne, très peu en réalité. Très peu, mais quand vous regardez cette campagne et tout ce qui se passe autour de cette campagne, effectivement, c'est inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant ? Parce que si depuis 8 mois, vous avez un parti à gauche qui aujourd'hui fait partie du nouveau Front populaire et qui en a finalement le lead. On l'a bien vu au premier tour des élections, quand à 20h15, Jean-Luc Mélenchon passe le premier pour parler au nom des partis de gauche et de ce Front populaire, avec derrière lui quelqu'un comme Rima Hassan, qui n'est pas candidat. À côté de lui-même, collé à lui. Collé à lui. Il y a Emmanuel Bompard et Rima Hassan. Et avec une écharpe qui ressemble à un kéfier. Exactement. Et ils savent parfaitement ce qu'ils font. Exactement. Et qui n'est même pas candidate à cette élection. Non, elle a été élue députée européenne. Puisqu'elle a été élue députée européenne. C'est un message qui est donné, et je pense d'ailleurs que le Rassemblement national peut remercier Jean-Luc Mélenchon, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'un des meilleurs agents électoraux du RN, c'est Jean-Luc Mélenchon. Parce que cette image-là, quand on le voit instrumentaliser, comment continuer à instrumentaliser le communautarisme, alors que les Juifs de France, vous le savez, ont toujours fait partie de cette communauté nationale depuis plus de 2 siècles, notamment avec la création du consistoire par Napoléon. Ce communautarisme instrumentalisé politiquement ne peut pas être bon. D'abord par rapport aux Juifs, mais aussi par rapport à la République. Parce que quand on s'attaque en général à Israël, aux Juifs, avec cet antisionisme et cet antisémitisme, ne nous leurrons pas. On s'attaque à la République. Et aujourd'hui, les Juifs de France, avant même d'être inquiets par rapport à eux, ils sont inquiets par rapport à l'idéal républicain, par rapport à l'universalisme qu'on a toujours prôné, et on est inquiet par rapport à la République. C'est la République, je crois, aujourd'hui, dont les valeurs et les fondements, certains fondements, sont en jeu. Et vous vouliez parler également de ce qui s'est passé cette semaine avec Blanche Gardin. Elle a insulté Sophia Aram, elle l'a comparée à un herpès. Et qu'est-ce qu'elle reproche en réalité à Sophia Aram ? D'avoir pris la parole lors de la Nuit des Molières et d'avoir dénoncé le silence assourdissant du monde artistique
après le pogrom du 7 octobre. Eh bien, l'humoriste Blanche Gardin a insulté Sophie Aram, l'a traité d'islamophobe. Exactement. Ça fait partie de ces marqueurs dont je vous parlais il y a quelques minutes. C'est important d'en parler. Évidemment, il y a les agressions qu'on doit condamner. On attend une répression qui s'impose face à cela. Mais il y a aussi tous ces marqueurs dans ce climat d'atmosphère nauséabond dont je parlais tout à l'heure. On a eu 2 faits cette semaine quand même qui sont assez significatifs le clip. Dans le monde de la culture, culture ici entre guillemets, parce qu'on a connu Blanche Gardin mieux inspirée, beaucoup mieux inspirée, c'est bien dommage. D'abord, Blanche Gardin qui fait ce sketch, après tout, c'est de l'humour, on peut tout dire en humour, mais il y a une manière de dire les choses, il y a un moment de dire les choses, et il y a une façon de dire les choses. Aujourd'hui, faire un clip, un sketch dans la période actuelle, où on vient ironiser sur l'antisémitisme, c'est plus une banalisation, c'est une ironisation de l'antisémitisme. Ce sketch, quand on l'analyse et quand on le regarde et quand on le comprend bien, il est purement nauséabond. C'est-à-dire qu'on ironise sur l'antisémitisme, on se moque de l'antisionisme en disant « Ah non, mais moi, je ne suis pas islamophobe pour gagner un Molière », c'est-à-dire ce que fait Sophie Aram. Sophie Aram est islamophobe à travers ce qui sort dans ce sketch, alors que les propos de Sophie Aram avaient été salués lors de la cérémonie des Molières. Ils étaient d'une dignité et d'une clarté parfaite, et là on vient l'attaquer sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle défend, et on la traite d'islamophobe. Donc si je défends les victimes du pogrom du 7 octobre en Israël, ces femmes qui ont été violées, tuées, ces enfants, ces adultes, ces personnes âgées assassinées en tant que civils, si je viens les défendre, c'est que je suis islamophobe. C'est ça ce que cela veut dire. Je suis contre les musulmans, oui. Donc je suis contre les musulmans. Et donc quelque part, je ne peux pas être pour des victimes juives et en même temps ne pas être islamophobe. C'est très grave. Intellectuellement, c'est un marqueur et c'est important qu'on en parle. Et puis évidemment, ce clip, alors là, le clip No Pass Aram, qui se veut un clip de l'extrême gauche pour lutter contre l'extrême droite, là encore, c'est sexiste, wokiste, complotiste, antisémite, antisioniste, de la scène au Jourdain. Ça veut aussi dire ce que ça dit de la période actuelle et de l'instrumentalisation du communautarisme aussi. Et ça, c'est encore des marqueurs qui nous inquiètent en tant que citoyens, en tant que Français, qui sont attachés aux valeurs de notre pays. Et c'est des signaux, entre guillemets, culturels, qui sont vraiment à rebours des valeurs que l'on prône depuis toujours. Merci beaucoup, Élie Korchia, président du consistoire central israélite de France, d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Le docteur Brigitte Millot est en train de s'installer sur le studio. Bonjour Brigitte. Bonjour.